Bonjour, bonjour bien-aimés. Je suis le frère Biderman Bondo Tamba. Bienvenue dans Croissance Plus. Parce que la parole de Dieu dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, nous devons croître dans sa présence, avec sa parole, avec l'aide du Saint-Esprit. Je vous dis bonjour et aujourd'hui nous allons, par la grâce de Dieu, prier pour les malades. Mais juste avant, nous allons lire quelques passages afin que nous soyons inspirés par la parole de Dieu pour la prière. Donc sans tarder, Père, je te bénis, je te rends grâce pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es. Tu as dit en Ephésiens 6, 18 de faire par l'Esprit, en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications et de prier pour tous les saints, Père. Donc ce matin, Seigneur, nous répondons oui à cet appel. Nos cœurs sont disposés avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, Seigneur, que ces moments soient pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons partager la parole de Dieu dans Matthieu 8, à partir du verset 14. À partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Et ensuite, nous allons voir Ésaïe 53. Nous allons lire aussi un passage dans Jean 5 et un autre dans 1 Pierre 2. Donc, bien aimé, je lis la parole dans Ésaïe 53 à partir du verset 14. Il est écrit Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre. Donc c'est la guérison, après la guérison à Capernaum. Jésus, à partir du verset 14, il dit, se rendit à la maison de Pierre, Pierre son disciple. Il vit la belle-mère de celui-ci couchée. Donc elle était couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Tous les malades. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. Gloire à Dieu. Bien-aimés, donc après ce passage, nous lisons la parole de Dieu dans Jean 5, à partir du verset 5. Donc c'est la guérison à la piscine de Bethesda. Mais on va commencer au premier verset, à partir du verset 1, pour mieux comprendre. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Donc Jésus toujours en mouvement. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés. Donc 5 portiques, bien aimés, ça montre le nombre de malades qui pouvaient être couchés là. Des malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps, bien aimé. Donc il s'agit là de temps en temps, dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau après qu'elle avait été agitée était guéri, quelle que soit la maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »
Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son brancard et se mit à marcher. Bien-aimé, gloire à Dieu, alléluia. Donc, bien-aimé, à travers ces deux passages, nous pouvons voir que Dieu guérit, Jésus guérit, le nom, Jésus guérit par sa parole. Jésus parle, il nous adresse une parole et nous sommes guéris lorsque nous recevons cette parole. Lorsque nous la recevons, lorsque nous l'entendons, lorsque nous la recevons. Donc dans les deux exemples que nous avons vus, on a vu que la maladie des fois, elle nous met dans une position couchée. Du coucher, donc couché, la position couchée. La belle-mère de Pierre était couchée. Ce malade depuis 18 ans, ce paralytique était aussi couché. Et la parole dit qu'il y avait plusieurs malades qui étaient couchés. Donc il n'y avait pas que lui. Bien aimé, l'un des signes de reconnaître la maladie, c'est le fait d'être couché. Lorsque nous sommes couchés, nous n'arrivons pas à nous lever. Bien-aimé, on peut être couché aussi spirituellement, c'est-à-dire on est debout, c'est vrai, on marche, mais par rapport à la situation de la maladie, nous sommes dans une position couchée. Nos pensées, notre espérance est couchée, nos forces sont couchées, bien-aimé. Donc c'est l'un des signes de l'homme. Donc le malade a besoin d'être relevé, La belle-mère de Pierre, dès qu'elle a été guérie, elle s'est levée pour les servir. Le paralytique, dès qu'il a été guéri, il s'est levé. Donc, dans ces deux exemples-là précis, parce qu'il y a d'autres exemples, la position du coucher, bien aimé, il y a des gens qui sont debout, mais c'est comme s'ils sont, leur vie, c'est comme s'ils sont couchés par rapport à la situation, parce qu'on dort sur nos pensées. On est endormi sur nos pensées. Si la pensée c'est sur la maladie, donc nous sommes endormis, pourtant nous sommes debout, bien-aimés. Mais dans ces deux exemples précis, ici nous voyons que la position du coucher est des fois le signe qu'on est malade, bien-aimé, qu'on peut avoir une fièvre, qu'on peut avoir, on peut être abattu par la pensée, qu'on peut avoir un problème dans le corps est touché, bien-aimé. La maladie, c'est le corps, le mental. Donc la maladie, elle est dans le corps, elle est aussi dans le mental. C'est pour ça qu'on peut être couché dans le mental, on peut aussi être couché par le corps, bien-aimé. Donc il y a une position, le malade a une position. C'est pour cela que le malade a besoin de nous pour se lever. Il faut que celui qui guérisse le malade, celui qui prie le malade, soit debout, bien-aimé. Soit debout afin d'aider celui qui est couché à se relever. Donc nous voyons que dans les deux cas, Jésus a guéri, la parole a marché, il a prononcé la parole et il a été guéri. Et la parole de Dieu dit pour la belle-mère de Pierre, donc dans Matthieu 8 au verset 16, partie B, il dit le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques. Donc de nombreux démoniaques. Donc il y a eu d'autres malades qu'il a guéris. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades, bien-aimés. Il guérit tous les malades. La parole de Dieu ici dit que l'ange qui venait guérir de temps en temps guérissait quelle que soit la maladie, bien-aimé. La belle-mère de Pierre, peut-être elle était malade pendant quelques temps, quelques jours, quelques semaines. Mais l'autre était malade de paralytique depuis 38 ans, bien-aimé. Donc, quelle que soit la durée de la maladie, de la douleur, Jésus, quand il arrive, il parle, sa parole est reçue et nous sommes guéris. Donc, Matthieu 8, chapitre verset 17, il est écrit « Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. » Donc, bien-aimé, il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. Donc Jésus ici ne vient pas guérir juste comme ça. Jésus vient guérir parce que ça a été annoncé. Donc c'est la volonté de Dieu. Dieu l'a annoncé par ses prophètes. Donc c'est la volonté de Dieu que nous soyons guéris. C'est la volonté de Dieu que tu sois guéri, que je sois guéri, que nos bien-aimés, nos familles, n'importe qui, tout homme soit guéri, bien-aimé. Donc nous devons
accepter, nous devons croire que c'est en Jésus que nous sommes guéris, parce que les prophètes déjà à l'époque le savaient déjà, avaient déjà l'information, la révélation, bien-aimé. Et le prophète qui a eu cette révélation, c'est bien le prophète Ésaïe, bien-aimé, dans Ésaïe 53. Dans Ésaïe 53, et c'est là qu'on le dit, on peut lire à partir du premier verset, qui a cru en notre prédication, en qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur, propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête, bien-aimé. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié, mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc le prophète Ésaïe l'avait déjà vu, Dieu l'avait déjà révélé ces choses. Il dit c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et lorsque Pierre aussi vient le confirmer en 1 Pierre 2 au verset 24, Pierre lui dit, lui qui a lui-même porté nos péchés. Là Pierre parle au passé maintenant, parce que Jésus l'a déjà fait. Pierre parle au passé maintenant. Il dit lui qui a lui-même porté. Donc il a porté, bien-aimé. C'est déjà fait. Là-bas, le prophète annonce. Il vit le présent par la foi. Le prophète, il dit c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Parce que il guérissait les malades qui étaient guéris déjà à l'époque. Bien-aimé, c'était déjà par la foi. C'était déjà par la foi, bien-aimé. C'était déjà par la foi. Et ici, Pierre, quand il vient confirmer, il le dit maintenant au passé parce que c'est une chose accomplie. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Que vous avez été guéris. Donc Pierre, on parle ici de deux événements avant l'œuvre de la croix. Donc où Ésaïe vit un présent par la foi, puisqu'on dit que les prophètes l'ont vu de loin. Donc il voit un présent par la foi. Et ici, Pierre parle au passé parce que l'œuvre est déjà accomplie. Donc nous avons été guéris. Donc bien-aimés, nous allons prendre maintenant le temps de prier. C'est toujours important de rappeler la parole sur laquelle nous nous basons pour prier, bien-aimés. Donc, dans Matthieu 10, à partir du verset 1, et même là, à partir de Matthieu 9, à partir du verset 35, on voit la mission des 12 et des apôtres. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité, bien-aimés. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, bien-aimés, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc, bien-aimés, Jésus était pris de compassion pour ces gens abattus, blessés. Donc nous devons avoir compassion de toute situation de maladie, parce que la maladie, des fois, elle n'épargne personne, elle n'épargne pas beaucoup de gens, bien-aimés. Nous connaissons autour de nous quelqu'un qui est malade, dans nos familles, des gens qui sont malades. Dans une seule famille, des fois, il y a plusieurs malades, bien-aimés. Donc c'est pour cela, nous devons aussi être pris de compassion, devons être pris de compassion comme Jésus était pris de compassion.
Et au chapitre 10, à partir du verset 1, il dit, puis Jésus, donc c'est la suite, puis Jésus appela les 12. Il parle de la moisson, qu'il y a peu d'ouvriers. Il dit de prier le Père de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Mais juste après, il appelle les 12. Il dit, puis Jésus appela les 12 disciples. Voici les ouvriers qu'il faut pour la moisson, pour moissonner. Parce que pour guérir les malades, Jésus a besoin aussi de nous. De nous, bien sûr, bien-aimés, pour moissonner. Jésus appela ses 12 et leur donna le pouvoir. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc ici, il s'agit encore de toute maladie et de toute infirmité, bien-aimés. On dit, et ensuite, au verset 2, on dit, voici les noms des 12 apôtres. Bien-aimés, notre nom n'est peut-être pas parmi les 12 apôtres, certainement pas. Mais ces apôtres aussi nous ont donné ce pouvoir à travers la prédication de l'évangile. Jésus a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, donc à travers l'évangile, l'expansion, l'annonce de l'évangile, nous qui l'avons reçu, nous devenons aussi disciples de Christ. Du coup, nos noms sont aussi écrits là. Donc nous avons reçu le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Mais bien aimés, l'un des trucs importants, l'une des choses importantes, c'est celle d'être pris de compassion pour ceux qui sont blessés, pour ceux qui sont abattus, bien-aimés. Et ce matin, nous allons prier parce que nous avons compassion. Nous avons compassion de ceux qui sont blessés, de ceux qui sont abattus. Nous avons compassion des infirmes, des aveugles. Nous avons compassion des gens qui sont couchés par la maladie. Maladie physique, maladie mentale. Père, je te bénis pour ta parole, Seigneur. Avec l'aide de ton esprit, conduis-nous dans la prière, afin de prier pour les malades. Et que de la même façon que toi, tu guérissais les malades par ta parole, Père, qu'il en soit de même pour nous. Parce que tu nous l'as promis, tu nous as envoyés. Ce matin, tu nous envoies prier pour les malades. Père, nous prions que les cœurs soient disposés avec l'aide de ton esprit. Que les cœurs soient disposés afin que la guérison soit reçue. Car il est écrit que tu envoyais ta parole et ta parole les guérit. Qu'il en soit ainsi. Ô Père, ce matin nous te recommandons toute situation de maladie. Nous te recommandons, Père, toute situation de maladie, toute infirmité. Car il est écrit que tu as pris nos infirmités, que tu as pris nos faiblesses et que tu t'es chargé de nos maladies. Oh Jésus, ce matin, nous venons proclamer la guérison. Père, nous proclamons la guérison au nom de Jésus. Dans tous les foyers, dans toutes les familles. Nous proclamons la guérison ce matin dans la vie de nos bien-aimés, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur qui m'écoute, ô Père. Parce que ta guérison est issue d'une parole qui est entendue par le cœur d'une âme, d'une personne, Père. Donc que cette parole soit entendue et que l'oreille dans laquelle elle va tomber, Père, que cette parole pénètre dans le cœur et qu'elle opère la mission pour laquelle tu l'as envoyée. Parce qu'il est écrit que tu envoyais ta parole et que ta parole les guérit. Ce matin, ô Père, nous te recommandons, Seigneur, toute forme de maladie, des maladies héréditaires, des maladies qui ont mis du temps, qui ont tourmenté depuis longtemps,
comme ce paralytique depuis 38 ans, Père. Il n'avait pas trouvé la solution. Oh Dieu, nous déclarons aujourd'hui que toute maladie opiniâtre s'arrête. Elle s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Nous le déclarons par l'esprit et par la foi. Une maladie qui, depuis la naissance, impossible de faire quoi que ce soit sans que la maladie ne vienne tourmenter la vie d'une maman, d'un enfant, d'un père, d'un frère, d'une sœur. Une maladie qui a toujours été là, qui a toujours empêché de passer des bons moments avec les autres, empêché de voyager, empêché de boire, empêché de manger librement les aliments que Dieu nous donne. Je déclare au nom de Jésus, que ce soit maladie des reins, maladie du foie, maladie du cœur, maladie du sang, maladie des os, maladie du cerveau, au nom de Jésus, je te réprimande. Au nom de Jésus, ce matin, nous te réprimandons par l'esprit et par la foi. Nous te réprimandons parce que c'est à la croix que tu as été pendu, au nom puissant de Jésus-Christ. Pour toute maladie, ô Père, car il est écrit que tu les as guéris de toute infirmité. Tu nous as donné le pouvoir de guérir de toute maladie, de toute infirmité. Seigneur, alors ce matin, nous déclarons que toute maladie mentale, la maladie qui agite les pensées, la maladie qui agite le cœur, la maladie, la folie, la maladie psychologique, quelle que soit son origine, quelle que soit la forme qu'elle a prise, nous déclarons que Jésus s'est chargé de toi, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Père, comme Pierre nous parle, il dit que nous avons été guéris par les meurtrissures de Christ. C'est un fait avéré. Nous croyons, Seigneur, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Nous croyons ce matin que nous avons été guéris de toute forme de maladie par les meurtrissures de Christ, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père, je proclame, Seigneur, qu'il y a la santé maintenant dans un utérus, Père, qui n'arrivait pas à procréer, des trompes qui étaient bouchées, des formes, des corps étrangers qui étaient apparus pour empêcher la procréation. Je déclare au nom de Jésus que ces choses s'arrêtent ce matin, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, toute maladie du cœur qui font battre, et toute maladie qui font battre le cœur rapidement, où le rythme cardiaque est toujours en accélération, qui provoque l'essoufflement, qui empêche de marcher sans s'arrêter à chaque 5 mètres. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te réprimande et je déclare que tu as été pendu à la croix et que c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que nous avons été guéris au nom de Jésus. Ce matin, nous déclarons toute forme de maladie, des maladies qui sont dues à la manipulation des pensées, des maladies qui sont dues à la sorcellerie, des maladies qui sont dues aux sorts qui ont été jetés sur les enfants de Dieu. Ce matin, je déclare que de toute maladie, toute infirmité, tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout sort qui a été jeté et qui rend malade les enfants, qui détourne les enfants de leur destinée, de leur identité en Christ. Je déclare que Jésus s'est chargé de chacune de ces maladies, et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, Seigneur, nous te recommandons tous les malades dans les hôpitaux, dans les CHU de France,
ainsi que partout ailleurs dans tous les pays. Ce matin, nous te recommandons tous les malades mentaux qui sont enfermés dans des structures, ô Père, que par les meurtrissures de Christ, Père, qu'ils soient libérés maintenant, ce matin, au nom de Jésus. Nous déclarons que la guérison rentre dans les maisons, rentre dans les foyers, là où un cœur soupirait après toi, après la guérison, comme cet homme qui soupirait après la guérison depuis 38 ans, là où le cœur soupirait après la guérison. Ce matin, je déclare en esprit et en vérité que la guérison est le partage de ce cœur ce matin, cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où le cri, la soif de la guérison était grande depuis des années, la naissance, la personne n'a jamais connu la joie d'être totalement en pleine forme, en pleine santé. Et ce matin, je déclare que cette maladie, quelle qu'elle soit dans le sang, qu'elle soit mentale, qu'elle soit par des paroles, qu'elle soit une maladie sexuellement transmissible, quelle que soit sa forme, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que c'est par les meurtrissures de Christ que nous avons été guéris, que vous avez été guéris, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père, maintenant nous plongeons, je plonge tous les malades dans la rivière, dans l'océan de ton sang, Jésus. Oui, Père, car sans effusion de sang, il n'y a point rémission des péchés, Seigneur. Oui, Père, parce que la maladie et le péché sont liés, Père. Mais Seigneur, il y a des choses qui nous arrivent pour que le nom du Père soit glorifié. C'est pour cela, Père, que tu te glorifies à travers l'œuvre de Christ, à travers cette prière. Nous qui n'avons pas eu honte de toi, en confessant, en croyant en toi, en confessant que nous avons été guéris sans l'avoir vu. Père, tu te glorifies à travers ces moments, Père. Merci pour le sang de Jésus qui nous couvre, qui nous sécurise, qui nous purifie, qui nous précède tout au long de cette journée. Merci, Père. Ce matin, nous nous levons et nous marchons en pleine forme, en bonne santé. Ce matin, Seigneur, nous avons la conviction que c'est par tes meurtrissures que les malades ont été guéris, que nous avons été guéris, que tous ceux qui étaient malades sont guéris, ont été guéris. Seigneur, merci pour l'œuvre de ta parole chaque jour dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous souhaite une excellente journée. Que le Seigneur soit avec vous. Et je vous dis à demain, si Dieu le veut. Partagez et abonnez-vous à la chaîne YouTube Croissance Plus pour plus de partage. Allez, à demain si Dieu le veut. Gloire au Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.